Mesdames, Messieurs, vous faites bien de suivre la télévision. Vous êtes les bienvenus dans Invité du jour. Dans le nouveau numéro d'aujourd'hui, nous allons parler du tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Cette année, en 2023, différentes organisations ont été faites au travers le monde, mais également ici dans la province du Lualaba, une opportunité pour nous de faire un état des lieux, des sites touristiques du tourisme dans notre chère et belle province. Et pour ce faire, je reçois pour vous Splendide Tchot. Bonjour conseiller. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Vous êtes conseiller au ministère du Tourisme, en charge, on va dire au ministère en charge du tourisme. Exactement. Ah, voilà, c'est un privilège d'avoir un technicien sur ce plateau pour nous donner plus de détails au sujet de ce secteur. Alors d'entrée de jeu, nous voulons savoir comment se porte le tourisme dans la province du Lualaba. Le tourisme dans la province du Lualaba, il se porte de mieux en mieux, en ce sens qu'il est en train d'évoluer. Et il faut dire que le tourisme, c'est de manière générale, oui. Mais spécifiquement, on peut parler du tourisme de congrès qui est en train vraiment de trouver sa place au Lualaba. Donc, tout va très bien. De plus en Quand plus. vous faites allusion au tourisme du congrès, vous pouvez plus nous expliciter ce terme? Et exactement, ça veut dire que le tourisme en soi, de manière beaucoup plus concrète, c'est le fait de voyager, n'est-ce pas, okay. Allant d'un lieu à un autre, dans le but de loisirs, dans le but de la découverte, dans le but d'études et même de santé. Et c'est dans ce lot-là que nous disons qu'il y a aussi des types de tourisme. Il y a le tourisme de masse, il y a le tourisme vert, il y a le tourisme de congrès ou le tourisme d'affaires. Voilà pourquoi j'en parlais. En illustration, c'est tout simplement pour signifier tout ce que vous voyez comme salon qui s'organise ces derniers temps à Kolwezi. Bientôt, il y a le salon minier qui s'organisera dans quelques jours. Il y a le Expo Béton, comme on appelle. Il y a eu en 2018 les journées minières. Il y a eu la semaine congolaise de tourisme. Il y a eu le KBM. Toutes ces organisations-là constituent un peu une expression de ce que nous appelons le tourisme de congrès ou le tourisme d'affaires. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un état de lieu des sites touristiques dans la province du Lualaba? Il y en a déjà combien pour commencer? Merci beaucoup. Les sites touristiques dans la province du Lualaba sont classifiés selon les entités et même les régions. De manière générale ou de manière brute, nous en avons 74 plus ou moins 74. Et qui sont répartis selon les entités comme je le disais. Et par là, il faut entendre la ville de Kolwezi, les 5 territoires dont Kapanga, Dilolo, Lubudi, Sandoa et même Muchacha. Et donc, il y a des sites qui se trouvent dans la ville qui est même le chef-lieu. Et ici, dans la ville, nous avons des sites de plusieurs genres, donc de toutes formes. Là, parmi lesquels nous avons des sites archéologiques, nous avons des sites historiques et nous avons également des sites miniers. Et aussi, nous avons des sites hydrographiques comme par exemple les barrages, notamment le barrage de Boussanga, le barrage de Nzilo, les barrages de Nseke. Nous avons également des plages qui sont créés par les lacs de retenue. Nous avons notamment le lac de retenue de Wansela, le lac de retenue de Katebi. Et pour parler un peu de sites qui sont en dehors de Kolwezi, nous avons pour le territoire de Dilolo, nous avons plusieurs classifications, parmi lesquelles nous avons retenu un de sites phares que nous appelons les pierres superposées de Mwakandala, qui sont des pierres mystérieusement superposées au point qu'une pierre porte l'autre et depuis que le monde existe, ces pierres ne bougent jamais et elles restent intactes. Elles restent intactes et elles ne tombent jamais, étant donné qu'elles sont un tout petit peu en inclinaison et c'est mystérieux. Et nous avons également, il y en a plusieurs à Dilolo, mais j'en ai pris en échantillon celui-là. Mais pour quitter Dilolo, on peut parler aussi de Kapanga. Kapanga, c'est une zone qui par rapport à sa configuration, il y a beaucoup plus de grottes. Là-bas, nous avons le grotte de Mandam et nous avons également des lieux historiques comme Nkalagne,
Nous avons à Moussumba, il y a beaucoup de lieux historiques parce que c'est une zone qui a vraiment gardé ou conservé des réalités culturelles et même traditionnelles. Pour être rapide et ne pas pécher contre les autres territoires, nous avons par exemple pour le Boudi, c'est un territoire qui est, le relief est vraiment montagneux et là nous avons vraiment de chutes et dont la chute de Cayo qui est une des plus longues de notre province parce qu'elle mesure 84 mètres de hauteur et elle a une particularité en ce sens qu'elle se trouve dans le parc Upemba, la partie sud. Il faut savoir que le Lualaba a aussi le parc Upemba dans sa partie sud. Et évidemment, s'il faut parler de Muchacha, Muchacha comporte la ville de Kolwezi, mais on peut parler à Muchacha de la cascade de Chatuta, qui se trouve à pratiquement 65 km. Mais s'il faut ne pas oublier un territoire, c'est Sandoa, où nous avons la cascade des Kading et beaucoup d'autres sites. Alors, on va dire qu'ils sont nombreux. À vous entendre parler 74, ça donne envie. Et on se pose même la question, mais on est toujours au Lualaba ou on vit ailleurs? Parce que on va comprendre ici que la population, des fois, elle pense comment? Elle pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de sites touristiques, mais quand on vous entend parler, ça donne même envie de découvrir. Mais le fait que la population ne connaisse pas trop tous ces endroits et se sent même un peu, on se sent, comment je vais dire dans le terme, donc tu te dis que tu ne sais pas où aller pour te détendre, mais il y a plusieurs sites, vous les avez cités, mais c'est dans quel état se trouvent ces différents sites? Dans quel état se trouvent ces différents sites? Est-ce qu'il y a ceux qui sont exploités, il y a ceux qui sont inexploités? Parce que là, moi j'apprends, vous m'apprenez qu'il y a 74 sites dans la province du Lualaba. En tout cas, c'est très très bonne question. Il faut retenir que nous avons des sites naturels et des sites artificiels. Alors, nous en dénombrons plusieurs. Naturels, bien sûr. Évidemment, un site, il est brut. Et c'est pour ça que nous les appelons les potentialités touristiques. Mais vous les encadrez aussi. Oui. Il revient au gouvernement de transformer ces potentialités en richesse. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne par exemple la ville de Kolwezi, il y a un grand chantier qui se développe juste à l'entrée avec un des sites archéologiques que nous appelons le monument du soldat inconnu, qui est le réceptacle de l'histoire de 80 jours et des 6 jours. Tout celui qui connaît Kolwezi se rappellera du film La légende saute sur Kolwezi, et c'est vraiment un site très historique que le gouvernement provincial a décidé de revaloriser, ainsi pour permettre à tout celui qui est de Kolwezi et même qui vient en visiteur à Kolwezi d'y aller et de voir un peu la quintessence de ce qu'il y a comme histoire. Et au-delà de ça, madame, je peux vous signifier qu'on ne peut pas parler du tourisme sans 4 facteurs importants. Lesquels? C'est notamment le goût de la découverte, ça veut dire que le goût du beau. Tu ne peux pas faire le tourisme si tu n'es pas animé de l'esprit de curiosité. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas parler du tourisme sans les infrastructures. Et vous-même, vous pouvez le constater, la ville de Kolwezi est décrétée ville chantier. Le Lualaba tout entier, c'est une ville chantier. En termes d'infrastructures, ça veut dire les routes, les hôtels, les restaurants, les banques et toute autre infrastructure qui contribue au développement du tourisme et même donc de ces sites-là. Le troisième élément, c'est le temps libre. Évidemment, madame, tel que vous travaillez ici à Mikuba, je me demande si vous n'avez pas de congés, comment vous allez vous irez à Dilolo faire votre tourisme. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque les gens travaillent et qu'ils ont droit à des congés payés, ça permet à une personne, dès que elle obtient son temps de congé avec un peu d'argent, là, la personne va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à voir? Vous voyez? Donc, le quatrième élément pour terminer, c'est pour qu'on parle de tourisme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'argent pour les activités non essentielles. Et sur fond de tout ce que je viens de dire, vous allez constater qu'au Lualaba, en tout cas, les sites sont non seulement développés, je viens de vous parler du soldat inconnu, la cascade de Chatuta à 65 km, il y a déjà un grand projet de construction de 20 bungalows et un bâtiment de restaurant qui est en train d'évoluer de ce côté-là, mais également les routes.
J'ai le privilège d'être conseiller en charge du tourisme au commissariat provincial en charge du tourisme que dirige son Excellence Joseph Chimwanga Mutombo, que je salue en passant, sous le leadership de son Excellence Madame Fifi Masuka, gouverneur de province. Il a vraiment investi dans l'aménagement des routes, parce que le commissariat, c'est un commissariat de développement rural et tourisme. Et le développement rural, il s'attaque un peu à l'aménagement de toutes les routes et même pistes d'accès aussi touristiques. C'est pour terminer en disant tout simplement que les sites que nous avons, aujourd'hui, elles sont accessibles parce que plusieurs routes sont maintenant aménagées et elles permettent donc que ces sites soient visitables et confortablement. Monsieur Splendide, nonobstant tous les facteurs que vous venez de nous citer, mais on se rend compte qu'il y a des sites qui restent inexploités jusqu'à ce jour. Je ne sais pas, vous connaissez Kangelele, dans le village Walemba, où les Sangas fabriquaient les croisettes de cuivre. Donc c'est quand même un site historique, mais qui à ce jour n'est pas mis en valeur. On va en citer nombreux comme ça, mais pourquoi ce retard, ou quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour la mise en valeur? Vous avez relevé également qu'il y a les sites naturels, mais c'est de la responsabilité du gouvernement de pouvoir les encadrer, de pouvoir les mettre en valeur. Quelles sont les difficultés, vous qui êtes dans le commissariat qui gère le tourisme, auxquelles vous faites face? Bien, les difficultés, c'est que d'abord, la majorité des sites ne sont pas délimités. Donc, en ce sens que ce sont des sites qui se trouvent dans des espaces et il y a souvent, les périmètres sont souvent spoliés par ceux qui ne comprennent pas la valeur de ce site. Et le commissariat est en train de travailler en collaboration avec le ministère des Affaires foncières pour qu'on arrive d'abord à délimiter les différents sites afin que nous puissions leur donner la valeur qu'ils méritent. Au-delà de ça, vous avez parlé de Walemba, nous sommes à 30 km de la ville de Kolwezi. Je voudrais en tout cas avec fierté vous annoncer que le commissariat, en tout cas encore une fois sous le leadership de son Excellence Madame Fifi Masuka, a lancé il y a pratiquement 2 mois un parc complexe qui va valoriser le lieu où on préparait pour la première fois le cuivre par nos ancêtres. Donc ce site va être valorisé très très bientôt parce qu'il y a un complexe en termes de parc qui va être développé avec beaucoup de compartiments qui va redonner une nouvelle valeur à cette histoire. Autant que nous l'avons fait avec le cimetière du soldat inconnu, nous allons le faire exactement avec d'autres sites. Mais il faut comprendre que le Lualaba n'existe que depuis pratiquement 8 ans. Et donc, il y a eu beaucoup de difficultés qui sont notamment d'ordre culturel. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller pour sensibiliser les populations à comprendre que les sites sont les nôtres, c'est notre héritage. Il faut que nous puissions d'abord le protéger. D'autres aspects, c'était notamment lié à la route et tout ce qui va avec. Et aussi des aspects sécuritaires parce que il y a eu des Blancs qui sont venus de partout pour visiter les mines, mais on a vu qu'il y a des gens qui ont jeté des cailloux, qui ont caillassé pratiquement le train qui portait ces touristes qui sont venus de Hollande, Canada et partout, donc avec le train Rovos. Donc ce sont là les difficultés qui sont d'ordre de l'éducation touristique qui doit être encore, en fait nous continuons à promouvoir et à sensibiliser les populations et même toutes les personnes pour que nous puissions savoir que pour que le tourisme se développe, la responsabilité est partagée. L'État, son rôle, c'est d'aménager les sites, les routes, de créer un environnement qui peut favoriser le développement du tourisme, mais à la population de savoir s'approprier du travail que fait le gouvernement pour que nous puissions arriver à un résultat qui est meilleur. Et au regard des difficultés d'une part, mais également des avancées de l'autre part qui ne sont pas à négliger, est-ce que le secteur touristique arrive à contribuer à sa juste valeur au budget de l'État, à l'économie de la province, pensez-vous? Évidemment, je peux être sincère en disant que le secteur du tourisme contribue, mais pas à quel pourcentage? En fait, pas à un pourcentage que nous souhaitons, parce que vous devez savoir que pour qu'un secteur puisse contribuer, n'est-ce pas, au trésor public de l'État, il faut y investir.
C'est pourquoi il faut des projets d'investissement. Nous sommes en train de créer également des climats pour appeler les opérateurs économiques à venir investir dans le secteur afin que nous puissions, à travers le tourisme, voir le développement de notre pays. Évidemment, ça se fait, mais nous ne sommes pas satisfaits, mais il y a un grand travail qui se fait et je pense que dans les jours qui arrivent, le tourisme va être comme en fait, il va faire vivre le Lualaba en termes de recettes comme le Dubaï, comme partout en Égypte, au Maroc. Donc, il y a des pays qui vivent vraiment du tourisme. Donc, c'est possible au Lualaba et c'est en train de se faire. Ça doit changer et ça va changer. D'ailleurs, j'allais y arriver pour dire quelle est la politique du commissariat du tourisme pour rentabiliser son secteur. Bien, la politique, c'était d'abord, à la nomination de son Excellence Joseph Chimwanga, on a d'abord commencé par faire un état des lieux de la situation touristique dans toute la province. Et puis on a constaté du point de vue public ce qu'il y a à faire, du point de vue privé ce qu'il y a à faire. Et le plus important, c'était d'attaquer étape par étape. On l'a fait avec aménager d'abord, assainir la situation administrative. Après, nous sommes en train maintenant d'attaquer avec l'aménagement des pistes d'accès à ces sites touristiques et aussi cibler quelques sites phares, les valoriser afin que nous ne puissions pas avoir seulement des sites où les gens entrent et sortent, mais qu'on ait des sites qui peuvent être aussi des unités génératrices des recettes. Et c'est de cette façon-là que nous allons évoluer et vous allez voir qu'avec l'aménagement de la route, avec l'aéroport, on est en train aussi de miser sur le tourisme de congrès avec les différents salons pour que la population, à travers les gens qui viennent loger dans des hôtels, les taximens peuvent prendre des gens, en tout cas, l'argent peut circuler si Kolosi commence à recevoir beaucoup de visiteurs touristes qui viennent spécialement pour des conférences et à côté maintenant de cela, ils peuvent visiter d'autres choses. Donc le tourisme, d'ici quelques mois, d'ici quelques années... Vous dites à l'horizon 2000 combien? Je peux parler de l'horizon 2028. Nous allons voir des réels fruits et même l'apport important du tourisme sur le développement de la ville de Kolosi et même de la province. Une belle femme ne donne que ce qu'elle a. La ville de Kolosi, la province du Lualaba, elle est essentiellement minière, hein, on va dire. Vous avez évoqué à un certain moment des sites miniers, mais qu'en est-il de l'accessibilité de ces sites en termes touristiques? L'accessibilité de ces sites en termes touristiques peine encore à avoir l'image que le commissariat voudrait qu'il puisse avoir. Et nous sommes en train de mener déjà assez de rencontres avec les responsables de mines. Vous devez savoir qu'un site minier, normalement, il n'est visitable que lorsqu'il est désaffecté. Vous voyez, parce que c'est une zone où on peut contracter de maladies et tout ce qui va avec, mais pour des raisons d'exploitation touristique, nous sommes en train d'approcher les responsables de sites miniers pour leur parler et se mettre d'accord sur un protocole qui permettra à ce que nous puissions organiser un circuit touristique au sein de chaque mine pour permettre, ne fût-ce qu'à des curieux, à des touristes, de venir exploiter aussi cette mine. Parce que c'est aussi ça qu'on appelle le tourisme industriel. C'est-à-dire que ça permet aux gens de voir certes le cuivre, mais comment ça se prépare? On commence par où et on termine par où? Donc de ce point de vue-là, il y a encore de petits soucis, mais ça va s'arranger très bientôt parce qu'il y a déjà de pourparlers qui avancent très très bien. Rapidement, puisque l'émission tend déjà vers la fin, vous dites l'écotourisme face à l'exploitation minière responsable, nécessité pour les générations futures au Lualaba. Comment pensez-vous concrétiser ce thème que vous avez choisi pour la célébration de cette journée mondiale dans la province du Lualaba? La concrétisation, c'est des actions, c'est la sensibilisation, c'est faire ces genres d'émissions, c'est les conférences que nous avons organisées. Et donc, vous allez comprendre que nous avons commencé avec ce thème parce que c'était déjà le mercredi passé. Nous avons organisé des conférences, nous avons organisé d'autres activités et même des sketchs à travers lesquels nous avons véhiculé des messages pour que même les populations les plus basses puissent comprendre la quintessence de l'importance du tourisme par rapport à la société, l'importance du tourisme par rapport à l'économie, l'importance du tourisme par rapport à la politique et même à tout ce qui est dans notre environnement. Merci beaucoup, Monsieur Splendide, d'avoir répondu à toutes nos questions, nos préoccupations. Mesdames, Messieurs, prenons conscience de l'importance du tourisme parce que ça a un impact sur le social, la culture, même l'économie, le développement d'une société. Merci d'avoir suivi Invité du jour. Au revoir.